Jones. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce jour, aujourd'hui, afin de pouvoir échanger encore dans ce nouvel épisode de Sa parole et moi. Merci pour vos encouragements et je me réjouis de ce que vous avez pu être bénis des précédents épisodes. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur un autre épisode de la vie de l'apôtre Paul. Comme je vous l'ai dit, je souhaiterais vraiment réfléchir avec vous sur plusieurs épisodes de la vie de l'apôtre Paul. Lorsqu'on étudie les Écritures, on se rend compte qu'il a passé énormément de temps en prison, ou en confinement finalement, où il a été restreint, contraint à plusieurs saisons de sa vie. Et je pense que réfléchir ensemble au travers de ces capsules qui ne sont pas très longues sur ces éléments de sa vie sont un moyen pour nous de nous édifier, de nous encourager, mais surtout aussi de nous inspirer. Car, comme je le dis souvent, je crois que la parole de Dieu, elle est efficace pour nos vies aujourd'hui, pour chaque saison. Et durant cette saison de confinement, je crois que Dieu veut nous inviter encore à porter beaucoup de fruits. Alors, je vous invite à lire avec moi les tout derniers passages du livre des Actes des Apôtres. On est tout à la fin du chapitre. On a Actes au chapitre 28, du verset 30 au verset 31. Il est écrit, Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Amen. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de Paul qui avait échoué sur l'île de Malte avec un groupe de personnes et comment est-ce qu'au travers d'un simple rassemblement autour d'un feu de camp, d'un grand feu, Dieu a transformé un épisode de serpent pour se glorifier et pour se servir encore de Paul pour porter beaucoup de fruits, mais surtout pour atteindre cette île où ils ont passé un certain nombre de temps, et visiblement 3 mois. Et après cela, ils vont finir par arriver à Rome. Après avoir connu beaucoup de péripéties durant leur voyage, ils vont arriver à Rome. Et une fois arrivé à Rome, dans des conditions assez particulières, Paul sera accueilli, Paul sera dans une résidence surveillée. Et le texte qu'on a lu nous dit qu'il va passer beaucoup de temps, 2 années entières dans une maison. Et il va être en confinement, il va être en prison en attendant certainement son jugement pendant près de 2 ans. Et pendant un certain temps très très long. Et j'imagine Paul qui a passé une bonne partie, certes, de ses précédentes années à voyager au travers de tout l'Empire romain, à prêcher l'évangile depuis Antioche jusqu'à Éphèse, dans toute cette région-là. Paul se retrouve confiné pendant 2 ans dans une maison, dans une prison, dans un endroit précis. Mais pour autant, il ne va pas rester stérile. Il ne va pas rester improductif. Au contraire, la Bible nous dit qu'il va prêcher le royaume de Dieu et enseigner ce qui concerne Jésus avec une pleine assurance et sans obstacle. Moi, la pensée principale de cette capsule ou bien de ce passage, ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il est possible de porter du fruit même lorsqu'on est en confinement, de continuer de porter du fruit même si on est enfermé dans une maison, de continuer de porter du fruit même si nos mouvements sont limités et sont contraints et restreints. Paul va continuer de recevoir des gens dans sa maison et il va leur annoncer l'évangile. Il va prêcher, proclamer l'évangile, ensuite il va enseigner et il va certainement aussi encourager. Lorsqu'on étudie les épîtres de Paul, on se rend compte que plusieurs de ces lettres, on les appelle souvent les lettres de la captivité. Alors on ne va pas rentrer dans le débat si elles ont toutes été écrites depuis la captivité de Rome ou depuis une autre, mais plusieurs commentateurs sont d'accord sur le fait que l'épître des Éphésiens, de Colossiens, de Philémon, également la deuxième lettre à Timothée, viennent de cette captivité-là. L'apôtre Paul aura une activité d'écriture qui va être multipliée en période de confinement. Il aura également une activité de prédication, puisqu'il va continuer de prêcher l'évangile, même s'il ne se retrouve plus devant un grand espace, devant une grande croisade avec des centaines et des milliers de personnes devant lui. Mais néanmoins, individuellement, un à un, il va proclamer l'évangile
aux gens qui fréquentaient cet environnement-là. Et moi, cela m'encourage, cela me booste encore dans ma foi, cela m'amène à réaliser que même si je suis en confinement, Dieu peut me permettre de créer des moyens, peut-être la technologie, peut-être l'écriture, peut-être la vidéo, puisque c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Mais Dieu permet que certains produits juste extraordinaires de notre ministère naissent dans des zones où on est contraint par le temps et peut-être par l'espace. Et mes amis, je voudrais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à tout ce qui vous contraint. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'entrer en confinement? Peut-être vous serviez dans l'école du dimanche, peut-être vous serviez dans la jeunesse, peut-être vous serviez dans les départements de prière ou de vidéo ou technique ou même dans les aspects pratiques de l'église au quotidien. Peut-être vous étiez pleinement actif dans votre église ou même, peut-être vous n'étiez même pas du tout actif dans votre église. Mais je pense qu'il faut être des personnes qui s'engagent et qui portent du fruit dans notre église. Alors, ce confinement a peut-être mis une pause à votre capacité à porter du fruit, à votre capacité à continuer de servir comme vous serviez avant. Mais mes amis, si on s'inspire un peu de l'apôtre Paul, des Écritures, mais aussi de l'histoire de l'Église, on se rend compte que plusieurs personnes ont porté du fruit malgré le fait qu'ils étaient en prison. Plusieurs personnes ont composé des chants sur leur lit d'hôpital et qui sont devenus des cantiques qui étaient juste extraordinaires et qui nous édifiaient encore aujourd'hui. Certaines personnes, malgré le fait qu'ils étaient en prison, ont continué d'écrire un livre. Watchman Nee, lorsqu'il était en prison, a continué, lorsqu'il était en Chine, à porter du fruit. Et quand je pense à l'église souterraine chinoise, qui est confinée à une expression rudimentaire, mais qui continue de se multiplier, qui continue de porter du fruit. J'aime souvent cette phrase de Jésus qui dit « Soyez rusés, sages ou prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. » Les serpents, c'est une espèce assez particulière. Beaucoup de gens n'aiment pas les serpents. Vous allez rarement voir un serpent se promener dans la rue avec ses fils et ses enfants derrière lui comme une brebis avec son troupeau. Non, loin de là. Un serpent est détesté, est confiné, est restreint, mais pour autant, il se multiplie et il prospère partout. On ne le voit pas, mais il est présent et il porte du fruit. Alors, je vous invite durant cette période de confinement, mes amis, à continuer à porter du fruit. Que les restrictions qui nous sont imposées développent votre imagination. Continuez de porter du fruit. Peu importe là où vous êtes, je crois que Dieu peut se servir de tous les moyens de technologie, de tous les moyens de l'écriture pour pouvoir porter du fruit. Je pense que si Paul était dans notre époque, Paul certainement serait en train d'écrire certainement encore des livres, en train de faire des enregistrements. Peut-être il aurait même une chaîne de télévision pour proclamer l'évangile, malgré le fait qu'il soit en confinement. Tellement il était possédé par cette mission-là, qu'il ne voyait pas les contraintes et les confinements comme une restriction à son ministère. Au contraire, il le voyait comme une nouvelle phase de son ministère. Alors je vous invite, mes amis, vraiment à continuer à porter du fruit malgré le fait que vous êtes en confinement. Peut-être vous allez le faire de manière différente, vous allez avoir des balbutiements au début, mais que ce confinement ne limite pas votre capacité à porter du fruit au niveau de notre église locale, à porter du fruit par rapport à ce que Dieu vous donne. Mais demandez peut-être la sagesse et l'inspiration à Dieu, et il vous donnera certainement le meilleur moyen pour continuer de porter du fruit. Je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter et de réfléchir sur cette pensée. Je prie que Dieu vous donne, malgré cette saison de confinement, de continuer de porter du fruit. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode.